Shalom bien-aimé, alors que nous entrons dans cette nouvelle semaine, je crois qu'il est important pour toi de t'arrêter et de dire au Seigneur, Père, je reconnais que c'est à toi que je dois la vie. Peu importe la situation par laquelle tu passes, je voudrais que tu saches que Dieu te veut du bien. Le prophète Jérémie pouvait dire que ses bontés et ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent à notre égard chaque matin. Je t'invite à réfléchir à cette déclaration. Ça veut dire que chaque jour où le soleil se lève, Dieu est disposé à te faire du bien, bien-aimé. Dieu est radicalement engagé à te faire du bien. Cependant, tes choix et tes décisions peuvent rejeter la main tendue de Dieu vers toi. C'est pour ça que je t'invite véritablement à pouvoir coopérer avec le Seigneur afin de bénéficier pleinement de ses grâces et de voir ta vie aller dans la bonne direction. Cette semaine, le Seigneur nous invite à parler du Dieu de miséricorde. Dieu est miséricordieux. Et pour cela, nous commençons avec Jérémie au chapitre 3, le verset 12. Voici ce que la parole de Dieu dit à travers son prophète. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Lorsque nous parlons du Dieu de miséricorde, nous parlons de ce Dieu dont l'amour et la bonté transcendent nos faiblesses. Ça veut dire que bien que très souvent nous méritons la correction, le Seigneur ne garde pas sa colère à toujours. Le Seigneur est toujours disposé à nous rappeler à lui. Le Seigneur est prêt et disposé à nous pardonner. Le Seigneur est disposé à nous recevoir. Comme nous voyons ici, il dit reviens, n'est-ce pas, toi qui t'étais égaré, toi qui t'étais détourné de moi. Le Seigneur ce matin dit reviens. Je ne sais pas à qui Dieu parle, mais si tu te retrouves dans cette parole, alors n'endurcis pas ton cœur. L'Éternel te tend la main. Il est disposé, n'est-ce pas, aujourd'hui encore à pardonner ton iniquité. Et si seulement tu es disposé à coopérer avec lui, le Seigneur dit reviens, reviens. Et pour cela, dans la parole de Dieu, on peut voir même la parabole du fils prodigue dans Luc 15. La Bible nous dit que le fils prodigue s'est dit, je vais me lever et je vais aller chez mon père pour reconnaître mon iniquité. Et pendant qu'il était encore loin, son père le vit. Son père le vit de loin. Ça veut dire que son père l'attendait. Et ce père-là représente ton Dieu et ton Créateur qui t'attend. Qui t'attend. Bien aimé, la Bible dit que Dieu n'est pas venu pour juger le pécheur. Il est venu pour sauver le pécheur. Tant que tu es vivant, c'est ton temps de grâce. Le Seigneur est venu pour te sauver. Peu importe la profondeur de ton iniquité. Peu importe combien tu es enraciné dans le mal, le Seigneur te dit ce matin, mon enfant, c'est moi qui t'ai créé et je t'ai créé par amour et je t'ai créé avec des plans glorieux. Donc, je t'invite à revenir à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit l'Éternel. Le Seigneur te parle encore ce matin. Que dirons-nous du cas de Zachée dans Luc 19? La Bible dit que Zachée était un collecteur d'impôts qui était haï de son peuple parce qu'il volait son peuple, n'est-ce pas? Il était haï de tous, mais le Seigneur n'a pas rejeté Zachée. C'est lui qui a vu Zachée qui était sur un arbre là-bas en haut parce que Zachée était de petite taille. Il est monté sur l'arbre pour voir Jésus qui passait et Jésus a levé les yeux et lui a dit, Zachée, descends de l'arbre parce que moi je vais dîner dans ta maison aujourd'hui. De même, le Seigneur te parle. Peut-être que tu es condamné, rejeté par les hommes, incompris de tout le monde, à tort ou à raison, mais le Seigneur te dit ce matin, mon enfant, mon amour pour moi transcende tes faiblesses. Mon amour pour moi va au-delà de la condamnation que j'aurais pu te donner. Mon amour pour moi va au-delà de tout ce que les hommes peuvent dire et penser de toi. Alors, est-ce que tu es disposé à saisir ma main tendue vers toi ce matin? Je t'invite à ne pas rejeter cette invitation du Seigneur. Je t'invite à ne pas laisser la culpabilité continuer à t'éloigner de Dieu. Le Seigneur te dit ce matin, reviens, reviens, reviens à moi. Je suis disposé à t'accueillir. Nous
nous parlons du Dieu de miséricorde. Est-ce que tu peux répandre ton âme devant le Seigneur ce matin et dire, oh Dieu, merci encore, Éternel des armées, pour ce geste d'amour que tu manifestes à mon égard ce matin. Je suis disposé à revenir à toi. Je suis disposé à coopérer avec toi afin de pouvoir bénéficier de la place privilégiée que tu m'as toujours réservée à tes côtés. C'est de ça que nous parlons tout le long de la semaine, bien-aimé, le Dieu de miséricorde. Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, bien-aimé, il ne se lasse pas. Et la personnification de la miséricorde de Dieu, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui s'est fait homme et qui est venu, qui a porté sur lui nos iniquités afin que nous ne soyons plus coupables devant Dieu. Alors, est-ce que tu peux ce matin encore dire merci à Jésus pour le sacrifice qu'il a consenti pour toi à la croix? Shalom, bien-aimé.